Merci pour l'invitation. Du coup, moi, je suis Thomas, je suis coprésident du réseau Armodo. Armodo pour Art à mode doux. C'est un réseau qui existe depuis 5 ans maintenant. Art à mode doux, le point de rencontre, ça a été les mobilités douces à la base, mais le réseau s'appelle le réseau des arts à mode doux parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la convergence sur des questions de mobilité, on partageait énormément de choses sur des questions de respect du vivant et des personnes. Donc c'est pour ça que le réseau s'appelle le réseau des arts à mode doux. Moi, pour ma part, je suis artiste de cirque. Ça va faire 15 ans maintenant et j'ai eu un petit virage il y a 4 ans et c'est depuis 4 ans que j'ai décidé de faire du spectacle autrement, sachant que l'empreinte carbone de vous n'êtes pas sans savoir que l'empreinte carbone du secteur du spectacle vivant, les trois quarts quasiment, c'est les mobilités. Et donc, j'ai eu envie de tenir compte de ça. Coucou Olivia. Salut, excusez-moi, j'étais sur un Google Meet seul et j'attendais. Pardon du retard du coup. Eh ben ouais, je suis Euh, désolé que t'es ailleurs. Bienvenue et n'hésite pas à allumer ta caméra. Pour l'instant, il n'y a que vous qui avez vos caméras allumées, mais c'est pour faciliter la rediffusion après quand on refait le montage. Et je te laisse continuer, Thomas, excuse-moi. du coup, Olivia, j'ai juste, ça fait 1 minute que j'ai démarré, j'ai juste explicité Armodo et j'étais juste en train de finir de me présenter en me disant que du coup que ça faisait 4 ans que j'avais pris un petit virage et que j'avais décidé de tourner mon spectacle à vélo et que d'ailleurs notamment grâce à toi j'ai découvert le réseau Armodo il y a 4 ans de ça. Et donc du coup ce réseau rassemble aujourd'hui maintenant à peu près 250 personnes à travers la France, la Belgique et la Suisse, essentiellement en France, mais on a des copains belges et suisses aussi. Et donc ce réseau, vu qu'on prône la lenteur et qu'on décide de prendre le temps, on s'offre le luxe de se retrouver 2 fois par an pendant une semaine. En l'occurrence, on sera à Grenoble la semaine du 30 mars au 3 avril. D'ailleurs, je sais plus si vous êtes basé en quelque part en particulier ou il y a vraiment des gens de toute la France là dans la visio. Alors là, dans la visio, il y a au moins 3 ou 4 personnes à Paris, il y en a une à Lyon et on est 2 en Savoie. Et D'accord, ok. du groupe, on est vraiment dans toute la France, ouais. Une grande Ok. majorité à Paris, mais il y en a dans l'ouest, dans l'est, dans le sud, dans le nord, il y en a un peu Ok. partout. On est 200 à peu près. Ok, nos prochaines rencontres ont lieu à Grenoble, donc du coup dans 3 semaines, et celles d'après auront lieu en Bretagne au mois d'octobre, vu que c'est on profite des rencontres bretonnes avec un accès à la mer pour faire un focus sur pour les voiliers. Parce que comme on disait, le point de rencontre c'est les mobilités, mais les mobilités décarbonées d'une manière générale, que ce soit à pied, à cheval, à vélo ou en voilier. Très bien. Donc, nos rencontres, le cœur vraiment du réseau, c'est vraiment nos rencontres. Dans ces moments-là, c'est des grands moments de partage de pratiques professionnelles. Donc, pour vous donner en vrac des sujets, on a évidemment des sujets de structuration d'une manière générale du réseau, comme dans tout bon réseau. Et sinon, après, on est aussi sur des sujets très très concrets de comment on organise une tournée à vélo, quelles sont les logiques de diffusion, les écueils rencontrés. Ça peut être il y a vraiment des ateliers de bricole vélo, il y a des ateliers un atelier qu'on fait à chaque fois que j'adore qui s'appelle Raconte ta tournée parce que évidemment en faisant des tournées à vélo, on a toujours des choses incroyables à raconter. Qu'est-ce qu'on a eu comme atelier un peu sympa sur les dernières? On a fait un atelier de co-développement sur les rencontres de l'an dernier qui ont eu lieu à Toulouse avec un festival qui justement en local avait pour ambition d'organiser des convois vélos autour de son festival avec plein d'enjeux parce que c'est un festival itinérant sur une péniche qui se déplace le long du canal de Midi sur 3 semaines, donc avec plein de points de croisement. Et donc, ils sont venus chez nous faire un atelier qu'on a animé en co-développement pour justement prendre de l'info, de l'inspiration, de l'expérience de nos pratiques. Oui, et donc pour parler un peu plus précisément des rencontres, elles sont donc organisées à chaque fois par un groupe qu'on a appelé le Petit Collectif. Ce sont des gens qui
propose pour organiser les rencontres qui ont lieu de 6 mois en 6 mois, comme le disait Thomas. Et ces rencontres, c'est des temps qui permettent de rencontrer des gens du réseau et de co-construire des projets. Donc là, on arrive à la 10e rencontre. Ça va faire un peu plus de 2 ans un peu plus de 4 ans qu'on organise des rencontres avec des objectifs et des thématiques qui nous intéressent et qui sont à chaque fois avec des partenariats. Là, pour cette 10e rencontre, on va avoir la chance de découvrir un lieu qui est tout nouvellement construit et qui est vraiment dans la mouvance de construction, de co-construction, de réflexion sur la décélération, sur faire du commun, faire de l'écologie, oui, voilà, sur ce lieu-ci. Donc, on va être un peu les premiers habitants de ces chalets et on va pouvoir découvrir aussi les ateliers qui sont accolés. C'est assez intéressant pour nous parce que j'ai l'impression que Armodo prend au fur et à mesure des rencontres une ampleur, crée des partenariats et crée des liens avec tout un tas d'organismes qui sont pas forcément reliés au spectacle vivant, comme c'est le cas pour Armodo, mais qui ont les mêmes idées de développement et de réflexion autour de la construction, du transport. Voilà. Donc en fait, Armodo part de cette idée de partager autour des arts à mode doux, mais au final, on rencontre au fur et à mesure des partenaires différents. Oui, pardon, vas-y Thomas. Ouais, non, mais c'était pour compléter ce que tu disais. Les rencontres, par exemple, d'il y a 1 an et demi, ont été organisées sur le même lieu et en même temps, on partageait 2 jours en commun sur un tiers-lieu en Normandie avec le réseau national des low-tech, le Low-Tech Lab. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était assez fou parce que entre les low-tech et le spectacle vivant, on peut se douter qu'il y a des points de croisement sur des questions de scénographie, de bricole, etc. Mais c'était assez fou de voir à quel point nos chartes, nos manifestes, enfin un peu nos documents de référence qui résument nos valeurs étaient très très proches, avec à la fois des notions aussi de territoire, de local, de sobriété, qui étaient très très proches. Là, les dernières rencontres, il y a eu des croisements aussi avec je vais y arriver. Les rencontres de l'Alacel, il y a eu des croisements vraiment avec plutôt un tissu spectacle alternatif local. Là, on était vraiment plus proche de nos sujets. Mais on se rend compte que vraiment, à chaque rencontre, il y a un peu des partenariats avec des réseaux en local, et ça participe vraiment aussi c'est un peu aussi ça renforce un petit peu l'esprit un peu solidaire et qui a vocation à croiser avec les endroits où on va. Il y a vraiment cette notion de territoire qui est très proche, qui est très très présente dans nos valeurs, vu que fait que des mobilités douces, on va là où le spectacle vivant ne va pas souvent. Donc voilà un petit peu en gros, juste pour peut-être pour ponctuer cette partie descendante, c'est pour vous donner un petit peu la typologie des membres du réseau. Il y a une majorité de structures entre 1 et 3 personnes, globalement des compagnies de cirque, théâtre, danse. Il y a vraiment toutes les typologies de spectacles représentées, beaucoup de musiciens aussi évidemment. Et donc 3 personnes, et on a quelques membres qui sont vraiment des structures de plus de 20 personnes, avec vraiment des collectifs, une vingtaine de salariés même. C'est pas une histoire de 20 personnes, c'est une vingtaine de salariés. Il y a eu notamment l'épopée en roue libre qui a eu lieu il y a 3-4 ans maintenant, qui était une tournée de 3 semaines à travers la Bretagne, qui était portée par une scène nationale, la scène nationale du Fourneau, c'est ça, à Brest? Oui, c'est ça, c'est le Fourneau à Brest. Donc il y a une scène nationale qui avait vraiment porté cette tournée à vélo. Cette tournée à vélo, c'était 40 personnes à vélo, hein, c'était quelque chose d'assez énorme. Donc voilà, il y a vraiment tout plein de typologies, des structures, des compagnies,
on va dire, autonomes, aux plus institutionnalisés. Et là, voilà. Je complète aussi pour peut-être que tu en as parlé des rencontres qui vont se faire à Bordeaux juste avant les rencontres qui vont avoir lieu à Grenoble. On a une journée d'études qui a été organisée par le projet DEDAL, qui est un projet porté par le CNRS et notamment par Manuel Roux, qui a suivi les rencontres, les 8e rencontres du réseau et qui s'est intéressé, lui, à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire que décélérer dans le spectacle vivant et quelles sont les problématiques que ça induit au niveau de la programmation, aussi au niveau technique, humain, etc. Et donc là, ils ont proposé de pousser la réflexion de ce projet d'EDAL, qui est grossièrement un projet d'étude et de mise en création, enfin de soutien et d'études sur des projets innovants écologiquement parlant. Et donc, on va pouvoir discuter de ça avec différents partenaires, notamment des partenaires régionaux qui commencent à avoir des réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire que programmer des artistes qui se déplacent à mode doux et donc qui sont dans des logiques de tournée différentes de celles que l'on a l'habitude de pratiquer maintenant depuis plusieurs années. Je voulais parler de ça et je voulais aussi parler par rapport aux équipes qui sont plus ou moins grosses dont tu as parlé Thomas. Je voulais aussi présenter le Slowfest qui est une équipe assez importante, elle aussi basée à Bordeaux et qui, elle, a développé au fur et à mesure des tournées avec plein d'artistes. Donc, elle crée un petit festival itinérant tous les étés avec, c'est plutôt des artistes musicaux, mais voilà, elle régularise ce rendez-vous dans la région girondine du coup. Voilà un petit peu de quoi vous mettre en bouche tout simplement. Et puis bah là c'est plus à vous de nous dire dans quelle direction vous avez envie d'orienter les échanges. Parce que bon, si on part sur des sujets, on peut être très prolixe, mais on avait vraiment aussi envie à cœur d'être un petit peu à votre écoute pour un petit peu les endroits où vous aviez envie d'explorer. Eh ben, franchement, un grand merci pour cette présentation. On va chacun rallumer nos caméras si ça vous va, les amis. Et alors, du coup, je suis en train de le faire. Des fois, ça met du temps. Alors, juste, pardon, je vous présente juste, je tiens à vous présenter Hélène, Maëlle, Armel et Édouard que vous voyez sur la photo, qui sont quand même des piliers d'Armodo et qui étaient les organisateuristes des rencontres normandes d'il y a 1 an et demi. Et voilà, je tiens, parce que cette photo nous plaît beaucoup et c'est des gens importants dans le réseau aussi. Donc c'était pour les visibiliser un peu. Trop bien. Et oui, pardon, vas-y Christophe. Je me demandais ce que justement chacun vous faites comme métier, enfin si vous êtes plus musique, plus théâtre, plus cirque, et du coup, toi tu disais que tu avais fait une transition il y a 4 ans, mais toi Olivia, c'est une transition aussi qui a eu lieu récemment. Alors, moi, je suis comédienne, metteuse en scène et la compagnie que j'ai, qui est la Joyeuse Lucie Hall, ce sont des formes de théâtre qui ont plusieurs formes. Ça peut être du théâtre, de la marionnette, du clown, mais c'est surtout l'idée d'être dans des constructions très légères et qui peuvent jouer dans des lieux non dédiés. Ça nous tenait à cœur. Et la compagnie s'est montée sur cette idée de tourner à mode doux. Le premier spectacle qui a été construit en 2016 a été imaginé avec une scénographie qui tenait dans un sac à dos. Et on a fait plusieurs petites tournées comme ça, pour la plus courte de 3 jours et pour la plus longue de 3 semaines, avec un sac à dos qui transportait à la fois notre décor, notre scénographie, mais aussi
nos outils de vie, nos tentes, de quoi manger, etc. Donc la compagnie, enfin moi en tout cas, avec cette compagnie, avec cet outil-là, j'y suis depuis 2016. Après, j'ai rencontré Armodo. Enfin la première rencontre qu'on ne sait pas si on définit que c'est une rencontre, mais je pense que oui quand même un peu, qui s'est passée à Vennes juste après le Covid, donc en 2020. Et c'était une volonté de plein d'artistes de parler de cette pratique que certains avaient de façon régulière, d'autres de façon ponctuelle, et même en dehors de parler des modes doux à ce moment-là, c'était la question. Enfin, il y avait plein de questions qui se réunissaient et qui disaient comment on ralentit, qu'est-ce que ça veut dire que vivre, enfin de tourner dans le monde actuellement. Et on était aussi confrontés post-Covid à tout un tas d'annulations, etc., de fermetures des lieux. On ne savait pas encore tout à fait comment aller réouvrir tous ces lieux, tous ces festivals. Donc il y avait plein de questions qui avaient initié un peu cette première rencontre, et c'est comme ça que j'ai rencontré le réseau qui n'avait pas encore le nom d'Armodo, mais ce groupe de personnes, voilà, au départ, qui avaient envie de réfléchir sur toutes ces thématiques-là. Et moi, du coup, je suis artiste de cirque. Ah oui, toi, c'est cirque, ok. Ouais, moi, je fais du cirque, je fais de la jonglerie et des échasses pneumatiques qui rebondissent. Ça tient sur un porte-bagages, ça va. Et du coup, moi, j'ai tourné pendant longtemps dans une compagnie qui se posait pas trop de questions sur les questions écologiques d'une manière générale. Et moi, ça a commencé à prendre de la place dans ma vie avant le Covid déjà. Et Covid aidant, ça m'a permis tout simplement de me réaligner. Et du coup, j'ai monté une nouvelle compagnie il y a 4 ans, quasiment jour pour jour maintenant. Ce sera l'anniversaire de la compagnie dans un mois tout juste. Et qui est donc la compagnie Être Heureux, qui a pour ambition en tout cas d'avoir des considérations écologiques au centre des projets de la compagnie. Et donc du coup, le premier projet, c'était un projet qui est né aussi de fait en confinement. Moi, mon réflexe d'artiste pendant les confinements, j'habite dans Toulouse, et mon réflexe d'artiste, ça a été je sais pas si vous vous souvenez, cette époque où on avait droit à 1 heure d'activité sportive par jour. Moi, mon réflexe d'artiste, c'était de profiter de cette heure d'activité sportive pour aller dans mon kilomètre, faire des spectacles dans les cours d'immeubles que j'arrivais à me faire ouvrir, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que des gens qui habitaient avec des balcons qui se touchent depuis plusieurs années ne s'étaient jamais vus. Et ça a été, pour moi, ça a été quelque chose pour moi, ça a été quelque chose d'assez fort de voir ça, et puis surtout de faire en sorte que ces gens se rencontrent. Après, moi, j'ai quelque chose sur le lien et la rencontre d'une manière générale qui est un peu dans mon ADN artistique, et depuis très longtemps, mais je m'en suis rendu compte vraiment à ce moment-là. Et de fait, il y avait une considération locale qui rentrait de plein pied dans ce propos-là. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, c'est quelque chose que je vais tourner dans des petits cercles, etc. Et de fil en aiguille, on s'est rencontré avec Olivia à ce moment-là. C'est elle qui m'a embarqué dans le réseau. Et du coup, voilà. Donc maintenant, il y a un solo dans la compagnie. Il y a un spectacle solo qui tourne à vélo. Et il y a énormément d'activités en local sur lesquelles j'arrive à bouger à Toulouse à vélo. Je m'amuse à faire depuis 2 ans une petite rétro. Je pourrais vous passer le lien. Pour tout vous dire, avant de faire du cirque, je suis quand même passé par l'INSA à Toulouse, une école d'ingénieur. Donc j'ai aussi un cerveau un peu matrixé de ce genre de choses. Et donc du coup, je me suis amusé depuis 2 ans à faire des grands tableaux Excel sur mes statistiques de mon intermittence. Et donc du coup, je vais reprendre les chiffres parce que j'ai des chiffres en tête, mais de l'an dernier, cette année, je les ai pas encore imprimés. Mais en gros, pour vous dire, j'arrive à faire 80% de toutes mes dates de l'année à vélo. Je suis à plus des 3/4 de mon intermittence en local, Toulouse et alentour. Donc vraiment, j'aime bien parler de ça parce qu'en fait, c'était vraiment des considérations écologiques pour ma part en premier lieu,
qui ont eu énormément d'influence sur ma qualité de vie. C'est-à-dire que en fait, tout calcul fait par rapport à d'anciennes compagnies avec lesquelles je travaillais, où des fois on se posait même pas la question d'aller faire une date à 800 km pour un week-end et donc de faire 1600 km dans le week-end. C'était un non-sujet en fait. On se posait même pas la question. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant le parallèle avec donc mes anciens collègues qui bossent encore de cette manière-là, que en fait, je gagnais quasiment 15 jours à 3 semaines de vacances, clairement, par an. C'est-à-dire qu'en gros, pour une date qui leur prend 3 jours, moi, au lieu de passer 15 jours, 3 semaines dans un camion à faire 1600 km sur le week-end pour une seule date, moi, je passe 3 semaines en plus de ma vie en montagne, tout simplement. Donc ouais, c'est ça, 80% de mes dates à vélo. 70% de mon année s'est faite dans Toulouse et l'agglomération. 16% en Occitanie et 14% de mon activité hors Occitanie. Quand c'est hors Occitanie, en général, il y a du train et ça marche plutôt bien, le train vélo. Et je parle beaucoup on utilise beaucoup quand même le train quand on utilise les modes doux. Et voilà un petit peu notre univers. Donc c'est vrai que c'est au-delà de l'image qu'on peut se faire de nos tournées itinérantes et de vie de nomades, de saltimbanques, en fait, au final, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, étonnamment, c'est très paradoxal, mais moi, je suis totalement sédentaire à Toulouse et j'ai gagné du temps de vie chez moi, quoi. Là, moi, du coup, il me vient une question qui me brûle les lèvres parce que j'imagine que ça met quand même du temps de se déplacer en vélo. Tu vois, si c'est pas, ça te fait pas perdre du temps quand même dans ton calcul? Alors en fait, il y a des dates sèches. Quand je dis des dates sèches, c'est vraiment l'aller-retour. En général, celles-là, elles sont en local. Donc en fait, stat à l'appui, j'arrive. J'ai sur toute mon année, j'ai 29 donc on va dire sur à peu près entre 50 et sur une cinquantaine de dates. J'ai 29 nuits hors de la maison. Sachant que en fait, ce qui se passe, c'est que on a des dates sèches en local, donc par définition, celle-là, on fait les retours sur la journée, on dort chez soi le soir et c'est cool. Et par contre, les autres, elles sont construites avec des logiques de tournée. Et donc, ces logiques de tournée font que le temps qu'on passe hors de chez nous, c'est du temps choisi déjà. Et en plus de ça, Olivia, je sais pas si tu y arrives toi, mais moi, en fait, sur 29 nuitées de tournée, de boulot, entre guillemets, sur mes tournées estivales, j'ai une dizaine de nuits, j'en profite pour aller voir des potes sur mon trajet. Donc en fait, j'ai du temps off pendant mes tournées parce que des fois, t'as une date le mercredi et t'en as pas d'autre avant le week-end. Et en fait, je tourne dans des régions où en fait, il y a toujours un pote qu'on n'a plus vu depuis longtemps qui est dans ce coin-là et c'est l'occasion ou jamais. Et le fait vraiment c'est aussi une des leçons que j'ai avec le recul sur ma façon de tourner. C'est le fait de réussir à imbriquer pro-perso à certains endroits. Qui font que ça devient méga cool en fait d'avoir 3 jours off chez des potes qu'on n'a plus vu depuis longtemps entre deux dates au milieu d'une tournée dans un endroit où on n'est plus allé depuis des années. Et donc en fait au final en enlevant ce temps off, je me retrouve avec seulement 20 nuitées pour 18 dates. Donc un ratio de quasiment une date, une nuit dehors, là où le ratio est plutôt pour une date, 2 nuits dehors pour mes anciens collègues, quoi. Ouais, c'est clair. Et surtout le temps de transport, il est peut-être à peu près équivalent parce que forcément, quand tu fais 1600 km, c'est du temps de transport de fou. Moi, des fois, ça m'arrive de passer ma journée sur le vélo, mais je suis la journée sur un vélo. Ce qui est fou. Qui est quand même méga cool, en fait. Quand on aime ça, il faut aimer ça, c'est sûr. Et puis, après, c'est une vision un peu... je ne sais pas si tu la partages aussi, Thomas, mais moi, je sais que c'est un peu ce que je défends avec ce mode de déplacement-là.
à force, j'ai commencé avec la compagnie à faire des médiations à vélo, des résidences sur le territoire à vélo. Je trouve que en fait, il y a quelque chose, moi, qui me parlait déjà sur les toutes premières tournées qu'on a faites pour les premiers spectacles. Je me disais, oui, c'est intéressant de prendre ce temps-là aussi de déplacement d'un lieu à l'autre, parce que ce temps-là qu'on dirait inutile ou vide, parce qu'on a l'habitude de l'imaginer en voiture ou dans un train ou peut-être même dans un avion pour ceux qui partent très loin. Donc, on est isolé, on est dans un temps de transport un peu vide. En fait, quand on marche, quand on fait du vélo, on rencontre le paysage, on rencontre la météo, on rencontre les gens. Je sais que moi, les premières tournées à pied, on a fait un bouche à oreille de plus en plus important à force de rencontrer des gens au bord du chemin qui nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait avec l'attirail qu'on avait sur le dos. Et donc, on crée en fait, je dirais pas que c'est du travail, mais finalement, il n'y a pas tant de temps vide là où les transports, où on fait des tournées en étoile en partant d'un point, on revient, etc. Ces temps-là sont un peu plus creux parce qu'on est enfermé dans une voiture, par exemple, ou dans un transport en commun qui n'offre pas forcément la possibilité d'échanger, etc. Donc, je trouve que au contraire, on rentabilise mieux le temps en étant plus lent que en accélérant les trajets qui deviennent des temps creux et ouais, sans échange. Et pour compléter ça, selon la typologie des tournées, Slowfest fait ça très bien et nous on l'a vécu aussi on a organisé avec des artistes en local une tournée, deux tournées le long du tracé de la 69. Et en fait, quand on est 40 cyclistes et que on a une sono embarquée, le trajet en lui-même devient un événement en fait, devient une fête roulante quoi. Et ce qui est un peu le credo de Slowfest en l'occurrence, eux clairement c'est ça qu'ils défendent. Mais en soi, le trajet peut devenir très festif en lui-même et surtout sur des gros trajets en grand groupe comme ça. Ce qui est chouette, c'est que vraiment, c'est des temps où on a le temps de discuter avec plein de gens en fait. C'est-à-dire qu'on met un coup de pédale, on discute avec d'autres gens différents. Enfin, c'est des gens où c'est des moments où on se rencontre. On prend tellement de plaisir. C'est tout bête. Ça paraît désuet dit comme ça. Mais au sein du réseau, en tout cas pour ceux qui pratiquent le vélo, qui est quand même la mobilité la plus représentée dans le réseau, on adore pédaler ensemble. On prend, là, par exemple, les prochaines rencontres, on a une journée pro à Grenoble. On a la suite de nos échanges dans le hameau que vous a présenté Olivia. Je crois qu'il y a une trentaine de bornes et 700 de dénive. Mais on est une équipe. On a trop hâte de faire le trajet le lundi soir et juste d'être ensemble. On s'en foutrait de le faire seul. Mais là, vu qu'on va être ensemble, membres du réseau, on a trop hâte. On croise juste les doigts pour qu'il fasse pas moins 4 degrés et qu'il fasse à peu près beau. C'est quand même plus sympa quand il fait bon, on va pas se mentir. Mais il y a vraiment un plaisir fou à se prendre ce temps-là ensemble. Et au risque de répéter Olivia, c'est des temps qui sont pleins et qui sont intenses là aussi, quoi. D'ailleurs, c'est ça, dans vos rendez-vous, parce que j'ai compris que c'était sur parfois plusieurs jours, il y a un temps de pédalage ou pas forcément? Ça dépend des organisations, des rencontres, mais oui, c'est souvent quand même, on aime bien faire des parades à vélo ou en tout cas s'associer à des manifestations qui existent déjà. Ça a été le cas à différents moments de différentes rencontres et de différentes manières, parce que parfois on avait une Rosalie, parfois on avait tout un tas de vélos et puis il y avait une manif et on s'est associé à la manif. Parfois c'était simplement pour annoncer la journée de spectacle qui allait suivre. En tout cas, effectivement, c'est un peu une fierté redondante et on porte en étendard assez fièrement bon, c'est surtout des vélos. C'est vrai qu'on n'a pas fait de parade à pied, ce serait super, une parade à cheval ou à voile. Mais en tout cas, c'est aussi joyeux de pouvoir montrer aussi tout ce qu'on transporte avec un vélo et de montrer toutes les formes de construction qui existent. Je sais qu'à Toulouse, une personne
Vincent Pessuet, je me trompe pas, c'est toi qui Pensuet. connais tous les noms. Pensuet. Vincent Pensuet. Pensuet qui avait amené depuis chez lui une carriole qui était tractée à pied, mais qui pouvait transporter un gradin de 90 places, donc environ 250 kilos ou 400 kilos, je sais plus, c'était un truc assez énorme. Et on n'avait pas forcément la nécessité d'avoir un gradin dans un lieu, mais on s'est dit on va quand même transporter le gradin pour que les gens voient que même à pied, on peut transporter des choses qui pèsent plusieurs kilos. Donc oui, c'est des moments chouettes, ouais. Ah, c'est génial. Et il sera en tournée cet été le long de la Loire, pour ceux qui veulent le suivre. Ah ouais. Trop bien. Franchement, c'est hyper inspirant le truc. Toi, du coup, pareil, Olivia, c'est une forte proportion de tes heures d'intermittence qui se font en vélo ou à pied. Je pense que j'ai la chance d'avoir un emploi en tant que comédienne fixe à Toulouse. Donc, je passe beaucoup de temps, moi, surtout à développer des projets de médiation et de rencontres sur le territoire. Je crois qu'en ce moment, c'est là la grosse proportion et je suis assez fière parce que c'est pas des projets qui sont très évidents à aborder pour les communautés de communes, pour les organismes, de réfléchir ces projets-là avec un déplacement à vélo. C'est-à-dire que pour eux, ces résidences en territoire, il y a un gîte qui est normalement donné et puis ensuite, il y a une présence sur le territoire dans telle école, dans tel EHPAD ou dans d'autres lieux. Et la question du territoire en lui-même n'était pas forcément posée. Il se disait, bon, vous prenez votre voiture, il y a 10, 15, 20 minutes de voiture. Alors que là, réfléchir ensemble à des trajets, à en faire justement un outil de médiation, à dire, ben voilà, on va amener du courrier d'un espace à l'autre à vélo, ça donne une autre dimension. C'est plus de travail, mais voilà, c'est un truc là qui m'anime pas mal. Et donc là-dessus, oui, je pense que maintenant, je fais quasiment plus de travaux de présence en territoire sans être à mode doux. Ah, génial. Qui est joyeux. Et joyeux. Est-ce que vous vous mettez en lien avec des cyclotouristes ou des clubs cyclistes ou des choses comme ça? Je me posais la question. Je sais qu'il y a Dylan Corbet qui l'a fait. Dylan Corbet, alors lui pour le coup, il fait pas partie du réseau, mais je trouve qu'il est assez inspirant aussi. Il avait une armada de com derrière lui parce que c'est tout simplement un chef d'orchestre, donc qui tourne avec des orchestres philharmoniques. Enfin voilà, c'est un autre niveau. Mais pour le coup, lui, il a fait toute une tournée. Alors, il l'a pas faite en une fois, mais à chaque fois, il repartait en train de là où il était de la dernière date pour vraiment faire le trajet à vélo. Et en fait, lui, vu qu'il avait quand même une belle équipe derrière lui, parce qu'on était dans d'autres considérations économiques et d'autres accompagnements, mais il avait contacté tous les clubs cyclistes de là où chaque fois où il passait, et il invitait les clubs cyclistes à faire un bout d'étape avec lui. Ah oui. Et ouais, donc ça, il y avait ça qui était sympa. Et ensuite, il y a une démarche, alors je sais pas où ça en est, mais Convivencia, le festival itinérant sur une péniche sur 3 semaines dont je vous ai parlé là juste avant. Eux, ils avaient des velléités pour les 30 ans du festival cette année, à justement proposer un petit peu un kit clé en main de comment suivre le festival pendant 3 semaines à vélo. Ah, génial. Ah, Donc cool. ouais, il y a des croisements en fait avec différentes communautés. Nous là à Toulouse, quelque chose qui marche bien qui commence à vraiment essaimer depuis 2 ans, notamment aussi grâce à Convivencia, c'est les convois vélo de festival. C'est-à-dire que ça peut être comment provoquer le déplacement du public à un festival autrement qu'en voiture, sachant que l'argument ne prenez pas votre voiture ne marche pas. Il faut vraiment l'avoir en tête. Personne ne prend sa voiture à la place du vélo parce que c'est plus pratique. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on commence à événementialiser les convois à mode doux. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le convoi en lui-même devient un élément de la programmation avec un DJ embarqué, un événement un peu privilégié pour les gens qui décident de faire le concert. Par exemple, là, avec un festival d'orgue,
Toulouse est une place forte des orgues, sachez-le. Il y a un projet de visite d'orgue et en fait l'idée c'est de faire 3 visites d'orgue dans l'après-midi à vélo. Et donc du coup en fait ces orgues-là ils sont pas souvent ouverts, donc ça devient un petit peu quelque chose de privilégié de faire cette visite-là à vélo pour aller voir des orgues qui sont pas souvent ouverts. Donc il y a un peu cette notion de privilégié, puis surtout en fait au final c'était le cas avec Convivencia, on fait un petit peu un bout de trajet aussi avec les artistes, c'est-à-dire que moi j'accompagnais le convoi et en plus de ça je faisais un bout de mon spectacle sur une pause. Et là, ce qui est en réflexion aussi, c'est de non, pardon, je confonds avec autre chose. Un autre festival, eux, ils avaient mis en place un système de navettes depuis la gare, donc vraiment un minibus qui permettait justement de favoriser le déplacement en train plutôt qu'en voiture pour un festival qui était vers Castelnaudary à peu près 3/4 d'heure de train de Toulouse. Donc pour le coup, mettre en place une navette minibus, c'était un gros levier pour éviter des voitures. Et du coup, en fait, il y avait un DJ qui mixait le temps du trajet dans cette navette. Et du coup, ça crée un rapport privilégié. Donc là, on reste sur une voiture thermique, hein, mais le fait que cette navette ait fait quelques allers-retours et probablement le transfert faisait 12 km, donc c'est pas non plus galère. Et puis en plus en race campagne, donc pas de transport en commun. Donc cette navette, elle est vraiment, c'est un gros levier pour vraiment éviter que beaucoup de festivaliers prennent leur voiture. Et de fait, ils ont accès à un DJ set d'un DJ qui est programmé le soir. Mais en fait, ils ont un petit truc privilégié avec là. Et ça, c'est pour le coup, l'événementialisation des modes doux d'une manière générale est un gros vecteur de voitures en moins, quoi. Ouais, génial. Ouais, franchement, trop bien. J'imagine que ça fait partie du coup des ateliers ou des réflexions qui ont lieu pendant vos rencontres, ces histoires de aussi faire déplacer les spectateurs, ou vous êtes plutôt concentré sur la façon de tourner, produire, organiser On a eu exactement un atelier sur ce sujet-là aux rencontres de Normandie il y a 1 an et demi. Et ensuite, on a eu cet atelier de co-développement avec Convivencia, avec qui on a vraiment, là en local à Toulouse, là, on a vraiment un chouette rapport avec eux. C'est avec eux du coup, c'est eux qui sont venus faire cet atelier de co-développement. Et sinon après, il y a eu un label aussi de musique, des collabs. Il y en a eu comme ça avec un label de musique basé à Bordeaux, j'ai plus son nom. Tu te souviens le nom du label, Olivia? Non, je vois pas. C'est de l'électro. Pardon? C'était de l'électro. Je sais plus, mais je vais vous le retrouver. Et en gros, c'est un label de musique. Ouais. C'est un label de musique, mais je crois que c'est Musiques Actuelles. Label Babor, voilà, c'est ça. Je me souvenais qu'il y avait un rapport avec la marine. C'est le label Babor qui est basé en région bordelaise. Et eux, en gros, ils se définissent label dans le sens aussi un petit peu comme on dirait un label bio sur l'alimentation. De dire, bah voilà, on labellise cet artiste dans le sens où c'est un artiste qui a une démarche éthique dans sa façon de faire de la musique. Ah, mais génial. Ok. Ils doivent les connaître. On a invité, peut-être que vous les croisez aussi, parce qu'il est aussi dans le Grand Ouest. Comment il s'appelait pour la musique, qui avait fait musique for Planet. Alexandre Jubien, ça vous parle? Non? Le nom m'est pas inconnu, mais je saurais plus dire pourquoi. Il avait fait une fresque de la musique aussi, tout ça. Mais ouais, ok. Trop bien, parce que ça peut être une bonne idée d'aller les choper, ce label Babor, là. Et je crois, moi j'ai vu la vidéo que vous avez fait avec Cooprog, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait quand même cette réflexion de tourner justement localisée, etc. Ouais. Et donc j'ai échangé avec eux par mail ces derniers temps, et donc ils sont, alors c'est pas un label, mais c'est une ils réfléchissent à mettre en valeur comment ils peuvent signaler à d'autres coproducteurs via un sigle ou quelque chose qu'ils font partie de Cooprod, de la carte Cooprod, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment moyen de déterminer qui joue qui fait partie de la carte. Oui, voilà. Ouais, ok. Ah ouais, je savais pas, trop bien. Ah ouais. Herman, c'est un des shifters très investis qui a œuvré pour que ce projet existe, là, qui a réuni les gens qui ont œuvré là-dessus. Il a investi dans beaucoup de choses, Herman. Herman, ouais, vous le connaissez? Ouais.
Il est à fond. Bah ouais, c'est lui qui. Enfin, tout à l'heure, on parlait des difficultés qu'ont les professionnels éco-conseillers actuellement dans le secteur de la culture. Et j'avais croisé Herman là au BIS là à Nantes en janvier. Et, il me disait que c'était un peu compliqué. Ouais. Mais oui, il est à fond, à fond. En ce moment, il est à fond et municipal. Oui, ouais, j'ai vu qu'il c'est pour ça que j'ai pensé à ça, j'ai vu qu'il était sur le Franchement, un grand merci pour toutes ces présentations. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Charles, Inès ou Léo, vous avez des questions en plus à Non, poser pas de questions, mais c'est très intéressant en tous les cas comme. Ouais, enfin, ça m'amène à des réflexions en tous les cas, même si c'est plus compliqué en termes de mobilité douce. Moi pour Tom je suis dans la production audiovisuelle, donc c'est plus lourd en matériel. Enfin, ça dépend, tu me diras, mais effectivement, mobilité douce, c'est compliqué. Mais en tous les cas, ça amène à réfléchir. Rien que l'événementialisation que tu évoquais, ou ce genre de choses, enfin, enfin, ça me donne à réfléchir. Tu connais Sequoia Oui, dans bien le sûr, milieu oui, audiovisuel? complètement. Bien sûr, oui. Franchement, Oui, c'est pareil. Ils ont une flotte de vélos cargo pour transbahuter du matos qui est assez impressionnante sur des tournages. Ouais. Ouais, la cyclomobilité, c'est un des grands enjeux. On avait invité déjà quelqu'un, je sais plus son nom, c'était plutôt en Bretagne, je crois, qui fabrique des outils comme ça de transport. Ouais. Mais je me posais une question par rapport au fait que vos rendez-vous sont un peu dans toute la France. Vous deux, vous êtes sur Toulouse, mais est-ce que du coup vos membres sont un peu éparpillés aussi Oui, c'est vrai que c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le réseau vit aussi en dehors des rencontres, puisqu'on a un Framateam, un groupe de discussion, enfin plusieurs groupes de discussion qui permettent au réseau de continuer à communiquer, à échanger, même en dehors des rencontres. Et du coup, comme disait Thomas au début dans la présentation, il y a des gens, beaucoup de personnes en France, mais aussi en Belgique, en Suisse. En tout cas, pour l'instant, le réseau est francophone. Mais effectivement, il y a tout un tas de travaux qu'on appelle donc les groupes de travail qui continuent à échanger en dehors des rencontres et qui co-construisent aussi des choses en dehors des rencontres. Là, il y a eu l'idée de faire émerger des initiatives locales qui se revendiqueraient d'art modo sans être les rencontres biannuelles d'art modo, mais plutôt voilà des rencontres ou régionales ou des temps de résidence qui seraient co-organisés par des armodistes et armodiens, armodiennes. Et donc, Ça a eu lieu, ça y est. Hein. Ouais, à l'Arbre Vert. À l'Arbre Vert, ouais. Ouais, un lieu de résidence. Pendant des rencontres, il a été émis l'idée que ce serait intéressant de travailler sur de la création ensemble. Et donc, via le Framateam, ils ont trouvé un temps idéal pour se retrouver. Ils ont mis en place ce temps de résidence et ils sont allés. Plusieurs artistes se sont retrouvés là-bas pendant une semaine pour créer ensemble. Donc, il y a de l'éparpillement, mais en même temps, voilà, ce travail, cet outil Internet peut nous permettre quand même de rester en lien. Pas mal. Et au-delà de ça, on se rend compte, moi, comme j'aime beaucoup dire aussi, que ce réseau, il est, les gens qui se retrouvent dans ce réseau sont déjà dans une certaine pratique radicale dans le sens noble du terme, j'entends, c'est-à-dire que voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez engagé. Et de fait, quand on se retrouve dans une telle, quand on se rencontre quand on se rencontre dans une telle radicalité, ça match assez vite. C'est-à-dire que souvent, et moi, ça m'a fait cet effet-là quand je suis arrivé dans le réseau et ça l'a refait j'ai partagé ça avec des gens qui vivaient leur première rencontre à Toulouse l'an dernier. On a vraiment cette sensation de débarquer dans la famille qu'on cherchait depuis longtemps. Parce que, en fait, quand on est dans cette radicalité-là, quand on n'est pas encore dans ce réseau-là, on se sent plutôt isolé au début en se disant, il ne doit pas y en avoir 15 000 des gens qui, comme moi, décident de transbahuter une paire d'échasses à vélo, quoi. Et au final, du coup, quand on se retrouve
avec des pratiques aussi radicales, ça match vraiment. Il y a vraiment des rencontres très très fortes. Nos rencontres, on rentre tous à chaque fois lessivés émotionnellement de nos rencontres parce que ce qu'on vit il est vraiment intense. Et en fait, du coup, les liens entre les gens du réseau sont très très forts. Et moi, j'ai pour exemple, je vous donne un exemple avec Edouard là, dont je vois la tronche depuis tout à l'heure sur mon écran, que j'ai rencontré via le réseau il y a 4 ans. Donc là, celui qui porte l'enceinte là, à l'arrière de la Rosalie. Il habite à Paris. Moi, à aucun moment, j'aurais imaginé monter une création avec autre chose que des gens locaux à Toulouse, pour des raisons purement pratiques et écologiques. Mais en fait, à un moment, on tisse des liens tellement forts et il y a des rencontres, il y a des matchs tellement forts que maintenant, en fait, on trouve des moyens parce que on vise plutôt quitte à faire de la distance, on vise plutôt du temps long. Du coup, là, avec Edouard, en l'occurrence, on a des projets artistiques ensemble et parce qu'il y a eu un alignement très vite, très fort, quoi. Et sur des ambitions artistiques assez proches. Trop bien. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour chacun de tisser un lieu de diffusion dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude, ou c'est pas forcément l'objectif? Ça se fait plus de pair à pair. Ouais. C'est-à-dire que souvent, quand on sait que quelqu'un a déjà tourné dans un coin, il y a toujours un petit message qui part en disant hey, je vais tourner dans ce coin-là, t'as pas tourné dans ce coin-là l'an dernier? Si, tiens, tu peux aller jouer dans tel endroit, ils programment et tout, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà à la fois envoyé des messages et reçu des messages de gens qui venaient tourner en Occitanie et en me disant ouais, je vais tourner en Occitanie à telle période, où est-ce que je peux aller? Je fais ah bah attends, si tu tournes là, vas-y. Contacte tel tiers-lieu, tel café asso, telle scène nationale, elles pourront t'aider, tel machin. Enfin, le réseau se fait beaucoup comme ça, quoi. Il y a un outil quand même qui est en train qui est encore au Oui, balbutiement. On peut pas le présenter encore tout à fait aujourd'hui parce que voilà, on va dire que c'est en bêta test. Mais c'est un outil qui a été co-construit notamment par le Slowfest, qui s'appelle Sur la route. Et c'est quand même un sujet de discussion assez régulier entre Armodiens et Armodiennes de comment se partager justement des tournées, des lieux qui sont accueillants, qui sont intéressés par les démarches, etc. Et donc, l'idée était de créer une sorte, un peu comme la carte Cooprog, mais une carte où les artistes pourraient marquer sur la carte les tournées qu'ils ont fait. Et je ne sais pas si on peut vous le mettre, si vous pouvez tomber dessus. Il est en ligne, accessible public, non, hein. je pense pas. Je suis en train de regarder, mais je pense pas. En Ce qu'on tout pourra cas, faire, c'est que vous pourrez nous en parler quand il sera en ligne et on pourra le partager sur notre page ouais, c'est ça. LinkedIn. Avec Et grand en tout plaisir. cas, ça va être un outil effectivement de partage, de diffusion, d'échange un peu fluidifié ça n'empêchera pas le direct, comme disait Thomas, de partager et d'échanger en direct, mais ça pourra donner aussi une visibilité aux lieux et aux distances qu'on parcourt et où est-ce qu'on peut passer, etc. Ouais. Génial. Franchement, c'est Et trop bien. d'ailleurs, la dynamique en Belgique, qui je trouve a vachement plus vite avancé sur les questions de mode doux, il y a un super festival itinérant à pied qui s'appelle la Marche des philosophes, qui est un festival. Enfin, en gros, c'est un artiste qui se déplace à pied dans différents lieux sur une tournée d'une quinzaine de dates, je crois. Et le public, comme pour les parades à vélo, le public est invité à partager des bouts de chemin avec cet artiste et donc de discuter avec cet artiste en marchant sur des thématiques en rapport avec son spectacle ou non. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça doit faire peut-être 7 ou 8 ans que ce festival existe. Et aujourd'hui, ce sont les lieux qui réclament à être sur le parcours. Parce que c'est un truc qui est bien foutu, bien ficelé, ça ramène beaucoup de monde. Et donc là maintenant il y a une petite bataille entre les lieux pour dire ah ben oui mais il pourrait passer par ce village plutôt que par celui-ci cette année. Donc la dynamique là-bas s'est inversée quoi. Ah, c'est top. Franchement, c'est génial. Bah, franchement, c'est vraiment tout ça, c'est tellement inspirant, ça fait du bien, hein. Moi, je suis aussi dans la culture et je suis clairement pas aussi. J'ai beau avoir la volonté, j'ai pas shifté comme vous, quoi.
Je suis encore à faire des kilomètres en voiture pour suivre des tournées débiles qui me saoulent, quoi. Qui me saoulent. Mais comment peut-être que si ça vous va, on peut finir par la charte comme vous le proposiez. Est-ce que je vous laisse la lire si vous la voyez dans le chat ou est-ce que vous voulez Oui. que je vous la lise ou c'est peut-être mieux si c'est vous. On fait un paragraphe chacun, Olivia? Vas-y, commence. Traçons des sillons éphémères. Notre poésie, ancrée dans l'art et l'amour du vivant, voyage au gré du vent. Nous pensons le monde comme un réseau interdépendant et résilient. Nous en sommes des mailles. Nous revivifions nos territoires en circulant dans ces tissus. Nous investissons les jardins, les écoles, les places, les salles pour aller à la proximité de l'animal humain. Nous exaltons les saveurs de ces rencontres dans leur quotidien. Mais nous surnageons dans un système prédateur pour notre milieu de vie. Cette société se noie. Il est urgent de ne plus extorquer la planète. Bouleversons radicalement nos pratiques artistiques. Allons avec le vent, le soleil, l'eau et d'autres êtres vivants. Honorons des pratiques douces et sobres pour la vie. Marchons, chevauchons, voguons, roulons, pédalons dans la lenteur et visons une diffusion sans énergie fossile et minérale. Que le réemploi et la mutualisation alimentent nos créations. Soyons moins voraces pour nos productions artistiques. Nous déconstruisons le mythe moderne du toujours plus et plus vite. Nous revendiquons la lenteur comme source de vie. Nous appelons aux soins de nos équipes et à une attention à l'autre. À l'horizon fleurissent des structures agréables et pérennes en création et en tournée. Assemblons-nous pour partager nos expériences, mettons en commun nos compétences, bravons de concert les obstacles aux tournées en mode doux. Avant d'entrer en scène, méditons sur un monde où nos actes et nos valeurs se rencontrent. Soyons le lien qui délie, soyons multitude, rêvons doux. Nous sommes Armodo, réseau des arts à mode doux. Oh, j'ai la chair de poule. C'est beau, C'est magnifique. Ah, franchement, c'est vraiment beau. C'est le fruit d'un travail justement d'une de vos rencontres, c'est ça? Oula, de plusieurs rencontres, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 3 rencontres. Ah ouais, génial. Ça a été allé sur un an entre l'idée, le premier jet et la validation. Là aussi, on prône la lenteur. Ouais, c'est bien. C'est vraiment parfait. C'est génial. Un grand merci, franchement. Ça fait un bien fou. Merci. C'est trop bien. Merci à vous, merci beaucoup. Continuez à faire ces trucs de concert. Là. C'est très bien. Ouais, et votre titre est magnifique. Et bon événement à la Mure. Amusez-vous bien. Et à Grenoble. Ouais, s'il y a des grenoblois dans votre réseau, n'hésitez pas à nous les envoyer. Avant qu'on monte se perdre à la Mure, on a la journée pro qui se fait à Grenoble le lundi 30. Donc Okay. si vous avez des correspondants grenoblois et isérois, n'hésitez pas à nous les envoyer. La journée du 30 est vraiment ouverte à tous les curieux des modes doux. J'ai pas encore les détails de où ça se fait. Mais enfin voilà, vous faites passer le mail d'Armodo. Moi, je fais le SAV derrière l'adresse mail. Allez, ça marche. Trop bien. Ah, c'est cool. Parfait. On fera passer l'info, ça marche. Et puis bonne soirée. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Bonne soirée.